Mes frères, bonsoir. Une fois de plus, c'est notre deuxième partie de notre thème, comme je vous avais dit, la disparition de la reine Elisabeth II de l'Angleterre. Tant que votre frère serviteur de Dieu et panafricaniste, je sais que beaucoup de gens me connaissent complètement, comme nous partageons toujours notre message de la part du Seigneur. Le premier partie, c'était une révélation que j'étais en train de révéler sur sa couronne royale, mais maintenant c'est un message de la part du Seigneur, comme d'habitude. C'est une révélation profonde de ce qui va se passer après la mort de la reine Elisabeth II en Angleterre. Voilà ce que le Seigneur m'avait dit concernant sa mort. Après la mort de la reine Elisabeth II, et beaucoup de choses se passera en Angleterre, en Europe ainsi que dans le monde. Ça serait l'effondrement de l'économie anglaise et l'économie européenne vont tomber, vont chuter. Et la reine Elisabeth II elle-même, de sa vie, elle n'était pas un homme normal, elle était une sirène devant des ténèbres. Donc, elle retenait une couronne de la déesse des eaux. Et la reine Elisabeth, elle était à la base de beaucoup de choses dans le monde. Donc, sa disparition, c'est une nouvelle naissance d'un autre royaume. Et cet royaume se trouve en Afrique, précisément en Afrique centrale. Si vous suivez les propos de Sadhu Sundar, c'est un Indien qui avait révélé une vision que le Seigneur était venu lui donner concernant un lion qui traversait le monde entier, ensuite venir mettre son trône en Afrique centrale, précisément au Congo, qui est notre pays, et la République démocratique du Congo, bien sûr, et toutes mes salutations à tout le peuple congolais, tout le peuple africain. Voilà, cette nouvelle naissance, ça se trouve au Congo. Donc, une autre royaume où une reine vient de tomber et le Seigneur est en train de ressusciter une nouvelle royaume, précisément un royaume fort et puissant dans les jours à venir. C'est le royaume qui prendra le contrôle du monde, l'économie, le poumon mondial du monde. Et cet royaume, c'est le Congo. C'est un message qui appartient au peuple congolais, au peuple africain et précisément au peuple anglais. Dans les jours à venir, l'Angleterre connaîtra des problèmes difficiles. Il y aura beaucoup de famine, il y aura des problèmes sérieux en Angleterre. L'économie de l'Angleterre s'effondrera complètement. Et jusqu'à ce que l'économie européenne va bouger complètement, les Européens vont fuir l'Europe. Retenez ce que je vous dis, c'est la deuxième partie de notre vidéo consacrée à la reine Elisabeth II de l'Angleterre. Et ensuite, après cela, c'est un tour que le Seigneur est en train de faire à travers le monde. Les gens qui m'avaient suivi en 2021, je vous avais dit que concernant les 5 continents que le monde possède, et l'Afrique joue quel rôle sur le plan de l'éternel. Vous verrez qu'après l'Amérique, c'est l'Asie qui était aux commandes. Et maintenant, c'est l'Afrique qui prend la relève. Retenez ce que je vous dis aujourd'hui, nous sommes le 11 septembre 2021. C'est l'Afrique, c'est le temps de l'Afrique, c'est l'année de l'Afrique. Et ça serait peut-être pour une première fois dans l'histoire de la Coupe du Monde. Un pays africain remportera la Coupe du Monde. La reine Elisabeth est née en 1924, plutôt 26. Elle est née en 1926 et 4 ans après, en 1930, c'est le début de la Coupe du Monde. Et elle est décédée en 2022. D'ici là, c'est la Coupe du Monde au Qatar. C'est une Coupe du Monde qui serait complètement absente de la reine Elisabeth. Depuis que l'histoire de la Coupe du Monde avait commencé, c'est pour la toute première fois qu'elle serait absente. Et ça serait peut-être pour la première fois que l'Afrique puisse remporter la Coupe du Monde. C'est une autre histoire qui est en train de naître en Afrique. C'est au peuple africain de prendre conscience, d'arrêter de se plaindre, d'arrêter d'aller s'humilier derrière les autres, d'aller pleurer. Non, c'est le temps de prendre
conscience, de défendre votre pays, de défendre votre continent, de défendre votre terre, de défendre l'Afrique, de défendre le Dieu créateur, le Dieu des Hébreux, le Dieu des peuples noirs, le Dieu des peuples bantous. Voilà le message que je voulais vous donner en ce moment. Sachez-le que l'Angleterre, au moment où nous parlons, une autre histoire commence. L'effondrement de l'économie anglaise, la chute de Berlin, la chute de la trône royale, des révoltes montera au Royaume-Uni. Retenez ce que je vous dis. Il y aura une énorme révolte en Angleterre. Et en Europe, beaucoup de dirigeants européens vont perdre leur légitimité. Beaucoup de dirigeants européens vont perdre leur légitimité. Parce que c'est la fin de l'Union européenne. C'est la fin, c'est l'effondrement de l'Union européenne. C'est une nouvelle naissance d'un autre royaume, précisément le royaume Congo, les royaumes des peuples bantous, les royaumes des vrais Hébreux. Que le Seigneur bénisse chacun de vous. C'est lui qui est en train de m'écouter. C'est lui qui partage ces messages en ces moments, partout où vous êtes. En commençant par le Congo-Kinshasa, la République démocratique du Congo, la terre de mes ancêtres, le Congo-Brazza, Congo-Angola, Congo-Gabon, et Congo-Centrafrique, Congo-Ouganda, Congo-Rwanda, Congo-Cameroun, partout où vous êtes, l'espace du bassin du fleuve Congo, Namibie, Afrique du Sud et Mozambique, là où vous êtes, Ghana, Tunis, Algérie, Égypte, Maroc. Je sais que vous êtes nombreux, mes frères. Soyons unis, défendons l'Afrique. Et ceux qui sont aussi à l'étranger, hein, parce que l'étranger, c'est en dehors de notre continent africain. Tout ce qui est en Afrique, il est chez nous. Il n'est pas à l'étranger, il est chez nous. Mais ceux qui sont à l'autre bout du monde, en Europe ou en Amérique, en Asie, en Océanie, le Dieu de nos ancêtres vous bénisse, qu'il vous protège, qu'il soit avec vous. Soyez unis pour défendre l'Afrique. L'Afrique de vos ancêtres, l'Afrique de mes ancêtres, notre Afrique, la terre des Hébreux, la terre promise, la terre que Dieu avait promis à Abraham, à Isaac et à Jacob. C'est l'Afrique. La terre de l'accomplissement de toutes ces promesses, c'est l'Afrique. Je vous aime infiniment. Tatan Zambia Congo, le Dieu de Paul Malouzei, le Dieu des 4 messagers vous protège. Je suis serviteur de Dieu de l'église Messager Lingwala, avenue Louvois 266 dans la commune de Lingwala, à Kinshasa, République démocratique du Congo. C'est là que je sers le Seigneur. C'est là que je suis le responsable du département de tout le papa de l'église Messager Lingwala. Pas mal de servir le Seigneur. Je vous aime infiniment. Plus 243 84 76, c'est mon numéro sur WhatsApp. Plus 243 84 76 98 308. Congo Mon Pays Libre TV, c'est votre chaîne. Congo Mon Pays Libre TV, c'est votre chaîne. Partagez, commentez, tweetez, likez, posez-moi des questions. Je suis là pour vous répondre. Que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse. Qu'il bénisse la République démocratique du Congo. Qu'il bénisse l'Afrique. Au revoir.